Je voulais savoir, prendre des petites nouvelles par courrier, comme on fait d'habitude. Nous, ça va. Alizé va bien, donc elle se dit je t'aime. Des pensées, des nouvelles, des marques d'affection. Voilà ce que les proches des détenus de la maison d'arrêt d'Angers ont pu faire passer en direct le dimanche pendant plus de 30 ans. Une émission radio animée par des bénévoles de l'association Olivier Girand, comme Anne-Marie Cadeau, qui a tenu l'antenne pendant une dizaine d'années. Ça m'a apporté beaucoup de choses, des témoignages des enfants, des témoignages chaleureux, des témoignages de colère aussi, pourquoi tu nous fais ça? Oui, il y avait de tout. Au début des années 90, l'initiative est lancée localement par le prêtre Pierre Pinault et l'association qui accompagne les proches des détenus. Un vrai succès avec près d'une centaine d'appels reçus au cours de l'émission, mais dans le milieu carcéral, le téléphone fixe finit par faire son apparition et les moyens de communication évoluent. Actuellement, c'est 5-6 appels chaque dimanche, donc monopoliser une heure d'antenne, puisqu'on est revenu à une heure d'antenne au lieu d'une heure et demie précédemment, je crois que c'est plus raisonnable. Aujourd'hui, l'émission tire sa révérence, mais à la radio angevine, on envisage déjà la suite. On a le souhait de proposer des émissions spéciales à l'occasion des Journées nationales des prisons, à l'occasion d'autres événements, pour essayer de faire comprendre ce qui se passe dans les prisons. Ça nous paraît important, ça nous paraît être notre rôle, et donc j'espère qu'on va pouvoir le faire l'année prochaine. Pensez-vous que la prison détruit plus qu'elle ne guérit, et si elle détruit quoi, et si elle guérit quoi? Il y a déjà la réponse dans la question. Ça détruit et ça guérit en même temps. La manière dont la vie se passe en prison. La société elle est violente, de toute façon, faut regarder les choses. Mais là, c'est un peu du concentré, donc c'est encore plus. Donc c'est pas forcément facile. Ça peut détruire, ça détruit. Le fait de la surpopulation, ça amène des manières d'être en lien les uns avec les autres qui fait que la dignité humaine n'est pas reconnue. Quand on est longtemps comme ça, avec sa dignité qui n'est pas reconnue, ben ça aide pas à se redresser et à aller mieux en sortant. Et quelquefois, ça peut être pire en sortant. Vous êtes-vous déjà posé la question de ce qui se passait en prison? La violence, la dépression, le suicide? Non. Nous allons vous raconter l'histoire de Fabio. Fabio, 29 ans, père de 2 enfants. Fabio a commencé la drogue à 15 ans. Oui, 15 ans. Il s'est endetté pour cette drogue, la marijuana. Il en a pris pour oublier ce qui se passait à la maison, pour oublier sa vie. En attente de son jugement après son arrestation, Fabio est enfermé à la maison d'arrêt de Tours. La maison d'arrêt de Tours, construite en 1955, comporte 145 places réparties en 135 cellules, toutes de 9 mètres carrés. Écoutons le témoignage de Samuel Robin, un gardien. Le rythme de travail est dur. Il y a beaucoup d'heures supplémentaires car nous ne sommes pas payés à la hauteur des services que nous rendons à la société. Nous sommes menacés par les prisonniers car ils peuvent à tout moment s'en prendre à nous. Il n'y a pas beaucoup de volontaires car ce métier est dangereux. À la suite de son jugement, Fabio encourt 8 ans d'emprisonnement et 6 500 € d'amende, selon l'article 222-37 du Code pénal. Mais à quoi? À quoi ressemble son quotidien? Qu'a-t-il subi pendant ces 8 longues années d'emprisonnement? Fabio entre dans la prison de Tours. Souvent impliqué dans des bagarres, il replonge dans tout type de trafic de drogue. Dans sa cellule, entassée avec 4 autres prisonniers, l'odeur est nauséabonde. En plus de toilettes cassées, il n'arrive même pas à se payer le minimum de produits d'hygiène. Après son emprisonnement, Fabio ne se fait pas accompagner comme il le faudrait. Il se sent rejeté de la société et a l'impression que tout le monde sait qu'il a fait de la prison. Pour trouver du travail, c'est un cauchemar. Le bruit des clés, des cris, lui fait faire des crises d'angoisse dont il ne sait s'en séparer. Alors, il reste enfermé chez lui, les idées noires le prennent et il n'a qu'une idée, qu'une envie, se suicider. Le 12 janvier, Fabio se donna la mort. Alors quoi?
Est-ce normal? Certes, les prisonniers ont commis des crimes ou des délits, mais ce n'est pas une raison pour les laisser seuls dans leur reconstruction. Ils restent humains avant tout. Moi, je vais vous parler de la réinsertion telle qu'elle est. Donc, il faut savoir que chaque année, il y en a beaucoup qui sortent de prison. Et pour beaucoup, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle vie. Ils ont purgé leur peine, ils sortent et ils veulent reconstruire leur vie. Sauf que c'est plus un espoir qu'autre chose, parce que quand tu sors de prison, c'est pas si simple. Donc en fait, c'est juste impossible d'être accueilli dans de bonnes conditions en prison actuellement. Et ça, on va voir que ça aura un impact énorme sur la sortie de prison. Il y a des prisonniers qui s'en sortent très bien quand ils sortent, qui retrouvent un travail parce qu'ils ont la famille qui sont là à côté et tout. Mais il y a plein de conséquences auxquelles on ne pense pas. J'ai l'exemple en tête parce qu'on a pu discuter avec beaucoup de personnes et même dans nos entourages. Le bruit des clés. C'est traumatisant pour certains parfois parce qu'ils restent des années en prison, ils entendent le bruit des clés et quand ils sortent, ils peuvent partir en crise de panique juste en entendant le bruit des clés. Vous voyez, c'est plein de petites choses comme ça qui vont avoir des impacts en fait. Quand bien même on réussit à trouver un travail, quand bien même on a du monde pour nous épauler à côté, et mentalement, psychologiquement en fait, ils sont réellement impactés tout au long de leur vie. Comment c'est à l'intérieur d'une prison, souvent on voit quelques reportages mais pas dans le détail. Et du coup, moi des fois je me pose des questions, comment c'est à l'intérieur. Un détenu français en moyenne, il a 1 à 2 heures maximum d'activité par jour, contrairement à la Suède où c'est 5-6 heures imposées. Donc il y a un gros décalage. Les prisonniers sont des êtres humains, alors qu'ils sont traités comme des objets. Les prisonniers, malgré tous ces préjugés, ne sont pas des barbares. Ils ressentent beaucoup d'émotions. La honte, l'isolement, l'anxiété, la colère, l'angoisse, et bien plus encore. Le jugement est aussi dur psychologiquement que physiquement. La fatigue, le stress, tout se bouscule. Dans cette situation, ils ne sont pas seuls. C'est tout leur entourage qui est impacté. On dit que tout le monde a droit à une deuxième chance. Pourtant, une fois incarcérés, leur destin est comme achevé. La prison est faite pour les corriger, non pour les maltraiter. Je me levais chaque matin à 6 heures, les bruits de couloir, d'ouverture d'œilleton et la lumière qui s'allume. 7 heures, ouverture des cellules. Les roues qui claquent, bruit de porte et les premiers déplacements dans les couloirs. Je commençais à avoir accès aux douches. Dans la cabine, l'odeur de moisissure et d'humidité se mélangeait à celle du tabac ou du joint de ceux qui fumaient dans la douche. Pour la pudeur et l'intimité, j'ai été obligée de me laver en boxeur. Le sac avec les affaires était posé sur des chaussures à même le sol. Ensuite, ouverture de la porte entre 8h30 et 9h. De la salle de cour, j'entendais des détenus qui frappaient à leur porte et les chariots qui passaient dans les couloirs. 11h15, retour en cellule. Bruit de porte, de clés. La cellule était envahie par l'odeur des égouts qui remontaient par les canalisations. Lors du jugement, je me retrouvais dans une salle avec 12 personnes dans 8 mètres carrés. 12 personnes dans 8 mètres carrés. Sentiment d'insécurité et malaise, car si une bagarre éclate, il n'y a qu'un seul surveillant à l'entrée. Les détenus qui crient pour se parler et se comprendre. Certains crachaient au sol et d'autres se cachaient pour fumer. Sortis du parloir par une autre salle d'attente. On était 12 dans 4 mètres carrés. À chaque sortie de parloir, une fouille à nu de tous les détenus avait lieu. Je me sentais rabaissée et humiliée par cette pratique. Voici déjà 12 ans que je suis sortie de prison. Mais à chaque bruit de clé, à chaque cri, ou dans les endroits bondés, je panique. L'oppression, le stress, l'angoisse, l'envie de vomir, tout se bouscule, mes traumas reviennent. 3 personnes vivant entre 4 murs. 3 ne semble pas un chiffre si grand, mais il en devient plus important quand ces personnes vivent dedans 22 heures sur 24, dans 9 mètres carrés. Autrement dit, 3 mètres sur 3 mètres, soit 2 lits, un lavabo et un toilette avec une demi-cloison ou pas. Comme vue sur le monde extérieur, ils n'ont qu'une petite fenêtre avec des barreaux, donnant sur une cour fermée par des murs et des fils barbelés.
Lorsqu'ils sortent dehors, ils n'ont pas le droit de dépasser un certain périmètre car ils sont enfermés. Mais étiez-vous au courant de tout cela? La dignité, c'est le respect physique et psychologique des êtres humains, ainsi que le respect de l'intégrité morale. Ça, c'est la définition de la dignité dans le dictionnaire. Pourtant, ce qui est appelé dignité en prison n'a rien à voir avec ce qui est écrit. La dignité n'y existe pas. Est-ce que des fois, quand vous savez l'histoire des personnes, vous trouvez ça juste ou injuste le fait qu'elles aient été condamnées, enfin qu'elles soient en maison d'arrêt? Je ne me pose pas la question. Enfin, par contre, si, ce que je me dis, c'est que j'aurais vécu la même chose qu'eux, est-ce que j'aurais pas fait pire que ce qu'ils ont fait? Des fois, je me pose cette question-là. Robin, 28 ans, est un jeune dealer de drogue. Il lui suffit de 6 mois seulement pour se faire arrêter en possession de plusieurs kilos de cocaïne. Son jugement ne lui a pas été très favorable, puisqu'il est condamné à de nombreuses années de détention et à une amende élevée. D'après vous, combien d'hommes sont détenus dans une seule cellule de 9 mètres carrés? Évidemment, pas plus de 2. Et bien détrompez-vous, cela peut aller jusqu'à 3 hommes dans une seule cellule. Et ce quotidien, c'est celui de 81 599 détenus en France, alors que les places sont seulement de 62 363. Ces chiffres datent du 1er février 2025. Parmi ces détenus, Robin, qui a été contraint de s'adapter à sa cellule étriquée, un nouveau chez lui qui consiste à dormir sur un matelas au sol avec pour compagnie des cafards et des punaises. Évidemment, aucune intimité n'est permise vis-à-vis de ses co-détenus et des gardiens. Dès son arrivée, il subit une fouille au corps, le déshumanisant directement. Il est ensuite réduit à un simple numéro, niant sa véritable identité. Son quotidien, des menaces constantes entre les détenus, telles que, tu sais, en prison, il y a 2 solutions. Soit tu manges, soit tu te fais manger. Cette violence est en constante hausse. 11 669 violences relevées en 2022, d'après le ministère de la Justice. Cette violence est principalement due à la surpopulation carcérale. Elle est aussi présente avec les gardiens. Nous avons récupéré le témoignage anonyme d'un ancien détenu qui nous raconte les nombreux événements qu'il a vus et subis. J'ai été plus que malmenée. J'ai subi des insultes et des menaces. Le surveillant qui m'a fait subir cela m'a attrapé à la gorge, m'a poussé au fond de la cellule 130 et a essayé de me faire une clé de bras. À 2 reprises, il a essayé de me balayer avec ses rangers. Pendant ce temps, à l'extérieur de la pièce, 2 individus faisaient le guet. Laisseriez-vous votre fils purger une peine dans de telles conditions? Accepteriez-vous de vivre quotidiennement ainsi? Évidemment que non. Il est nécessaire de changer ce mode de vie. Pour cela, nous demandons de nombreuses mesures qui devraient être des évidences. Pour commencer, la mobilisation de plus importants moyens financiers, afin de mieux subvenir aux besoins des détenus. Ensuite, la construction de nouvelles cellules pour que ces pensionnaires ne soient plus enfermés comme de vulgaires rats. Et pour terminer, davantage d'alternatives à l'incarcération. En cette fin d'après-midi, une sonnerie annonce l'arrivée des nouveaux. Bienvenue à Fresnes. À cet instant, le condamné devient un numéro. Liberté supprimée, triste réalité. Alors quoi? Propreté en option, c'est donc ça le quotidien en prison. Gens maltraités, complètement oubliés, le temps passé une éternité. Meurtrier, c'est ce qu'on a pensé. Nous allons vous dire toute la vérité. Bienvenue à Fresnes. Il rêvait d'une femme à marier, il rêvait d'un fils à élever. Mais ils ont manqué d'obéissance. Depuis, ils n'ont pas le droit à une seconde chance. Le condamné devient un numéro. Est-ce que c'est peine perdue? Eux le pensent, depuis la garde à vue. 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 Ceux qui se cachent derrière les barreaux, vivants, fardeaux. Depuis la garde à vue. Depuis la garde à vue. Traités comme des rats, personne défend leur cause. Humains traités comme des chiens, tel est leur destin. Derrière ces murs, plus rien n'existe. Seulement des âmes tristes. Depuis la garde à vue. Les rêves se cassent, l'espoir s'efface. Dans cette prison, tout le monde se tasse. Les cris résonnent, mais personne n'écoute. On les écrase, mais ils restent debout. Ils sont là, on ne les voit pas. Malgré tout, ils sont toujours là. Comme des chiens, tel est leur Ils rêvaient d'une femme à marier, ils rêvaient d'un fils à élever. Mais ils ont manqué d'obéissance. Depuis, ils n'ont pas le droit d'une seconde chance.
Est-ce que c'est pas une perdue? Eux le pensent, depuis la garde à vue. Comme des chiens, tel est leur destin. La journée passe, toujours pareil, le temps s'étire, y a pas de soleil, les portes qui claquent, les yeux qui servent, le cœur qui bat, ça nous emmerde, la douche froide, l'odeur qui pue, l'air pas dégueu, ça c'est la rue, les regards sont vides, personne se parle, on vit dans l'ombre, on traîne dans le mal, comme des chiens. Le parloir, un moment trop court, on se dit au revoir, on perd espoir, les rêves s'éteignent, on oublie la vie, ça fait longtemps, y a plus d'envie, depuis la garde à vue. La balade sans être un répit, les regards de travers, les tensions dans l'air, chaque pas est lourd, les menaces sont là, les coups fusent, tu sens l'enfer. Depuis la garde à vue. Pas de place pour les fêtes, faut pas céder, t'es là pour tenir, c'est un vrai délire. La douche par une fois par semaine, faut souffrir comme des chiens. Les murs sont sales, les draps pourris, pas de savon, pas de shampoing, rien qui brille. Mais faut vivre avec, c'est ça le quotidien. La saleté devient ton seul copain.